Bonjour, Jean-Claude Philippot au micro. Nous lançons aujourd'hui une émission d'actualité marnaise d'hebdomadaire qui sera mise en ligne tous les lundis sur la chaîne YouTube du Rassemblement national de la Marne. Son objectif est de faire un commentaire local qui ne se couche pas dans la pensée unique obligatoire. Il est aussi de vous indiquer ce que la presse aux ordres, qui sert le système, vous cache. Elle mentionne que les déclarations et avis des partis apparemment opposés, mais qui servent le même projet mondialiste sous des étiquettes de droite ou de gauche, et qui ont la même vision générale du monde, avec juste une différence à la marge, plus formelle que réelle, garder des électeurs attachés à des principes gauche ou de droite. L'émission audio sera mise en ligne chaque lundi et fera un point de la semaine passée. Pourquoi une émission audio? Pour initier la mise en place d'un embryon de radio locale sur le net, qui pourra comporter à échéance, outre ce point d'actualité, des tables rondes, des interviews, sous réserve que ceux qui partagent nos idées s'investissent dans le projet. Notons ici l'intérêt de l'émission audio sur l'émission vidéo. Simplicité de réalisation, possibilité de faire participer des personnes qui désirent intervenir anonymement, possibilité d'écoute pour un auditeur qui travaille manuellement. Quelles informations pour cette première émission? Tout d'abord, la récente mise en ligne du site du Rassemblement national de la Marne, adresse https://rassemblement-national51.fr/, qui donne des informations nationales mais aussi locales. Vidéo des principales interventions dans les conseils municipaux de Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay. Articles divers, mais aussi qui permet de mieux connaître la Fédération de la Marne, élus, membres du bureau restreint, et d'adhérer en ligne ou de prendre contact avec nous. Au plan local, retenons ici l'extension de la sécurité dans le département. Lundi 8 octobre, 2 blessés par balle à Reims, dans le quartier Orgeval, place Pierre de Fermat. Ce quartier est connu à Reims pour être, avec Croix-Rouge, un de ceux qui présentent le plus d'insécurité. Nous touchons ici aux limites de ce vivre ensemble, répété avec religiosité, et qui ne sert qu'à occulter que de plus en plus de personnes arrivées sur notre territoire, ou qui sont nées, ne veulent pas et ne veulent plus s'assimiler à la France, mais entendent importer leur mode de vie et leurs croyances et imposer leurs valeurs civilisationnelles. Cambriolage en série autour de Châlons-en-Champagne du 7 au 9 octobre, dont ont été victimes plusieurs sites de la coopérative Vivesia. Ainsi, l'Union du 12 octobre rapporte que plus de 3 tonnes de câbles de cuivre ont été arrachés sur un site, que de l'outillage a été volé. Voilà où conduit la conjonction de la politique judiciaire laxiste menée aussi bien par la majorité présidentielle de Macron que par celle d'Hollande ou de Sarkozy, avec l'accueil irresponsable de pseudo-réfugiés, entrant irrégulièrement sur notre territoire, avec la folle politique migratoire ayant fait rentrer une population supérieure à celle de la ville de Reims depuis près de 40 ans, sans discernement des besoins effectifs de la France, des capacités des personnes qui y entraient, ainsi que de leur volonté d'assimilation, avec enfin le manque de fermeté vis-à-vis des gens du voyage, souvent impliqués dans ce genre de délit. On ne naît pas délinquant, mais on le devient, au regard de l'éducation morale que l'on ne reçoit pas, du goût du travail qu'on n'a pas reçu, de l'impossibilité de l'éducation morale, de l'impossibilité de gagner honnêtement sa vie, du laxisme régnant dans la société. Nous doutons d'ailleurs que la suspension du service national décidée par Jacques Chirac en 1996 est une responsabilité de la situation actuelle. Le service national était l'occasion pour ceux qui ne sont jamais pliés à une contrainte d'apprendre à obéir, de se plier à des règles, de respecter des principes. La première émission est terminée au lundi 22 octobre.